Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, épisode 447 en direct de l'Indre. Et aujourd'hui, on parle d'une vulnérabilité critique dans HAProxy. Un ajout au catalogue KEV de la CISA, d'un appel du NCSC à renforcer l'observabilité et le threat hunting et du refus de Salesforce de céder à une extorsion massive. Et comme promis, je vais prendre aussi le temps de répondre à vos retours en tant qu'auditeur, parce que Radio CSort, c'est avant tout votre podcast. Bien entendu, l'ensemble des sources utilisées se trouve dans la description de l'épisode, ainsi que sur le site web de radiocSort.org. Alors commençons par répondre à quelques auditeurs. Ce sont des auditeurs qui m'ont envoyé des demandes par mail. Donc le premier, c'est Marc H, il se reconnaîtra. Je n'ai pas son autorisation pour donner son nom de famille. En tout cas, je voulais le remercier. D'abord, je tiens à dire que ça me fait vraiment super plaisir de voir que tu n'as manqué aucun épisode depuis plus de 440 sorties d'épisodes. C'est juste énorme, c'est incroyable et ton soutien compte énormément. Les remarques sont aussi précieuses. Évidemment, il n'y a pas que tout leur dire c'est super, c'est génial, ça c'est pas très intéressant. Mais tu reviens sur un cas qui m'a beaucoup plu. C'est oui, la prononciation de l'anglais n'est pas toujours parfaite. Ah bon? I don't speak very well English? T'as raison de le souligner. Bon, je fais de mon mieux, mais il faut savoir, et j'avoue que parfois dans le flux des actus quotidiennes, certains termes techniques passent un peu vite, même je dirais à la limite, j'ai presque honte quand je réécoute l'épisode. Et je vais garder quand même en tête les corrections que tu me proposes comme HIP sur KNOW ou sur la façon de prononcer The Vulnerabilities. Merci pour le coup de pouce, ça aide vraiment à progresser, mine de rien. Concernant les CVE, tu as fait une excellente remarque. Tu as raison que quand on enchaîne plusieurs références proches, il vaut mieux dire c'est lié au CVE de XXX à XXX plutôt que de les décliner une par une. Le problème cas, c'est que dans 90% des cas, elles ne se suivent pas ces saloperies de CVE. Pardon, ces CVE. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un peu plus lourd, c'est moins fluide. Et je comprends, il y a des fois, je me ferais de la dernière. C'était quand? C'était avant-hier sur QNAP, il y en avait 44. Bon, 45, on verra ça un peu plus tard, mais ça fait beaucoup. Et puis, je voudrais aussi te remercier, Marc, pour ton retour positif sur tous les épisodes, et en particulier sur ceux qui étaient les plus longs. Notamment celui-là qui a parlé de la formation et du CV d'un jeune qui voulait entrer en cybersécurité. C'est le genre de retour qui donne vraiment de l'énergie à continuer. Et chères auditrices et chers auditeurs, c'est grâce à vos retours qu'on peut améliorer le podcast. C'est sympa les news, bon, ça le fait, mais avoir de temps en temps un épisode un peu plus complet, de passer un peu de temps, on avait fait sur les EDR, on avait fait ce genre de choses, mais c'est grâce à vous. C'est vous qui me donnez les solutions. Donc, n'hésitez pas à soumettre des sujets que vous voudriez voir creusés. Ça sera avec plaisir que je travaillerai dessus. Et enfin, tu m'as fait surtout sourire avec une remarque sur les outros. Ouais, parfois, je pars un peu en freestyle et ça fait rire et décompresser. Tant mieux, mais c'est surtout le fait qu'on en a besoin. Je suis pas une IA, j'enregistre pas mes textes sur Eleven Lab et je dis, tiens, vas-y, tu vas me prendre le texte. De toute manière, ça se verrait. Et pour répondre à ta dernière question, oui, je suis vraiment un être humain. Et il y en a beaucoup qui me connaissent dans la vraie vie, donc enfin j'espère, je crois quoi. Alors je suis pas le prince de Fort. Alors pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est dans Actarus dans Goldorak. J'étais plus branché sur Vénusia à l'époque, c'est pour ceux qui suivaient, mais bon. Mais continue de m'envoyer tes retours, même si après 50 jours, je comprends même pas que tu aies osé dire je m'excuse de pas t'avoir écrit pendant 50 jours, c'est juste lunaire. Tous les retours, quels qu'ils soient, ils sont hyper utiles. Que ce soit des retours constructifs, négatifs, j'ai commencé à avoir des haters. C'est assez cool. Bon, 99,99% des haters sont sur mon anglais, donc ça va, je le vis assez bien. En tout cas, Marc, merci beaucoup pour ta fidélité et ton humour. J'ai vu ton dernier mail où tu bossais. Tu es mon ami, Marc. Voilà. Alors, un second auditeur, c'est Bernard Martini. Lui, il est d'accord pour que je donne son nom. C'est un auditeur qui habite au Canada, dans la belle province de Québec. Et Bernard me titille un peu de temps en temps. Et là, il m'en a mis bien une. J'ai beaucoup rigolé. Je t'avoue, Bernard, ça m'a fait sourire ton mail, mais je l'ai pris avec beaucoup de sérieux. Sur QNAP, avant-hier, j'ai dit qu'il y avait 44 CV. J'ai dit qu'il y avait 45 CVE. Et non, c'était 44. Alors, c'est bien vu, bravo, merci beaucoup Bernard, tu as tout à fait raison. Alors il y a un petit rappel qui est utile, selon la source, que ce soit le NVD, l'éditeur ou les agrégateurs, le comptage peut varier d'une unité. L'exemple parfait, c'est le Patch Tuesday. Je n'arrive jamais, si je prends Krebs en sécurité, Blipping Computer, Microsoft, les trois, il n'y en a aucun qui a le même nombre. Donc il faut faire un choix. En tout cas, le comptage peut varier d'une unité. Je pense qu'une CVE sur 45, on peut se tromper Bernard. Il faut que tu sois un peu plus bienveillant, quoi.
Mais je vais appliquer la règle numéro 3 de Gibbs que tu m'as proposée. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, Gibbs c'est dans NCIS et les règles de Gibbs, il faut les apprendre par cœur. Et la règle qu'il applique, c'est ne jamais croire ce qu'on vous dit, toujours vérifier. Bon, moi j'ai la même avec Lénine, hein, la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est à peu près les mêmes. En tout cas, j'ai la ref, Bernard. Merci beaucoup en tout cas de ces deux retours. Et c'est hyper important pour moi, ça donne envie de continuer. Et ça, c'est encore Bernard qui m'a soulevé cette vulnérabilité qu'il a vue, que je suis passé complètement à côté. C'est une nouvelle vulnérabilité qui a été corrigée dans HAProxy. Sous la CVE 2025-11230, elle concerne la librairie MJSON. Utilisée pour le traitement des requêtes JSON, le problème apparaît lorsqu'un attaquant envoie des valeurs numériques extrêmement grandes, comme par exemple un nombre de type 1 exposant 10 puissance 18. Et dans ce cas, les fonctions de parsing JSON consomme beaucoup trop de ressources au point que le watchdog d'HAProxy met fin au processus. Concrètement, ça peut être exploité pour provoquer un déni de service répété. Cette faille est présente dans toutes les versions récentes d'HAProxy. La Community Edition, l'Enterprise, les Appliances Aloha, ainsi que les Ingress Controller Kubernetes, elle est classée avec un score CVSS pas très haut, il est à 7.5, c'est juste une sévérité haute. La seule solution, c'est de mettre à jour immédiatement vers les versions corrigées. Il n'existe pas de contournement possible par configuration, mais tous les correctifs sont disponibles pour toutes les branches maintenues, y compris les versions Community et Enterprise, ainsi que pour les Aloha et les Ingress Controllers. En clair, si vous utilisez un HAProxy avec des règles de parsing JSON, il est vraiment indispensable de passer sur la dernière version, faute de quoi vos services peuvent être mis à l'arrêt à distance. Alors j'ai un auditeur qui m'a dit qu'il n'aimait pas quand je faisais la voix de monstre sur on ne réfléchit pas, on patch. Bon, je vous cache pas, je vais le faire quand même. Donc, on ne réfléchit pas, on patch son HAProxy. Ouais, j'avoue, c'est le côté provocateur. Il faut que je sois sérieux sur cet épisode quand même. Alors, on va revenir justement sur l'auditeur qui s'appelle Julien. Alors, bon, moi déjà, je le remercie pour son message, parce que chaque fois que vous m'écrivez un message, ça me touche vraiment, quoi. On se rend compte qu'on ne fait pas ça pour rien. Alors, je suis tout à fait conscient que préparer et publier un épisode par jour avec les analyses techniques, ça prend du temps, mais c'est aussi une passion qui m'anime, ça vous le savez tous, et ton retour donne de l'énergie pour continuer. Le point que Julien m'a remonté, c'est qu'il a tout à fait raison, c'est sur le point du patching. Quand je dis souvent « on ne réfléchit pas, on patch », c'est une façon un peu simplifiée de rappeler l'urgence de maintenir les systèmes à jour. On le sait pertinemment que dans la réalité, et ça c'est quelque chose qui m'a très bien rappelé dans son mail, avec les récents cas de Cisco, il faut parfois faire du threat hunting avant de patcher pour vérifier s'il n'y a pas eu une exploitation. Et dans certains cas, réaliser un dump ou une analyse offline avant d'appliquer le correctif. Ça, c'est très bien dans les grandes entreprises, dans les entreprises qui ont des équipes de cybersécurité. Ce que je constate avec mon expérience aujourd'hui, c'est que les petites entreprises, les TPE, les PME, ou même dans les ETI, ils n'ont pas les budgets qu'on a dans les grands comptes pour la cybersécurité. Et quand on constate que des entreprises tournent encore avec du Windows 7 ou du Windows 10 qui n'a jamais vu le moindre Windows Update, ça fait vraiment très peur. Je ne vous parle même pas dans ces cas-là des périphériques extérieurs que sont les routeurs, quand ils sont mis à jour, etc. Donc, pour une petite boîte, c'est vrai que le conseil que je donne toujours, c'est patcher, cherchez pas à comprendre, vous patchez. Alors, ça ne protège pas de tout, bien entendu, parce que patcher son Windows et ne pas patcher son navigateur, ça ne sert pas à grand-chose. Mais quand on commence à rentrer dans cette logique, on ne réfléchit pas, on patch, pour un chef d'entreprise qui est dans une petite entreprise qui n'a pas forcément les moyens d'avoir une équipe cyber, d'avoir un CERT, etc., tout ce qui va autour, ça va quand même lui mettre un niveau de protection. Ça ne sera pas l'idéal, mais ça sera mieux que zéro. Alors, pour moi, Julien, ton commentaire, il est très juste. Et selon le niveau d'audience, certains peuvent prendre le message au pied de la lettre. Mais pour une TPE, une PME ou une ETI, je maintiens ma conviction. On ne réfléchit pas, on patch. Pour la simple raison, c'est que faire de l'investigation, faire du forensic, faire du threat hunting, c'est quand même réservé à des entreprises qui ont des équipes en cybersécurité, quand il y a des contrats de maintenance, ce genre de choses. Mais la petite boîte, je suis désolé, elle doit patcher. Alors, le point que je rajouterais, c'est aussi le fait sur le retour sur les voies métalliques. C'est vrai que je teste différentes approches pour l'automatisation et l'accessibilité du contenu, mais le feedback que tu m'as fait va quand même me permettre de l'ajuster. C'est-à-dire que quand on a ce genre de feedback, ce que je prends en compte, c'est qu'est-ce qui peut être audible et ce qui n'est pas audible. J'ai pris note de toutes tes remarques, Julien. Sache que
je te remercie pour le soutien, je te remercie pour l'écoute quotidienne, et vraiment sincèrement, je te remercie pour toutes les précisions techniques que tu apportes. C'est exactement ce type d'échange qui fait vivre Radio Cessort. C'est-à-dire que là, je le fais avec un peu de provocation, mais c'est grâce aussi à tes retours que je peux améliorer le podcast. On ne réfléchit pas. On patch. Si ça, c'est pas de l'insolence. Bon, voilà. Je me suis marré. Maintenant, on va quand même rentrer dans vraiment l'épisode du podcast. Je vais vous donner des vraies news de cybersécurité. Oui, je sais, c'est ce côté insolent. C'est fou, ces gens-là qui ont des... Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ah oui, Marc, tu as ton propre média maintenant. Ouais, c'est vrai. Je le gâche pas. Bon, on est sérieux? Et bon, on va commencer par le NCSC britannique. C'est quand même des gens assez sérieux qui insistent sur 2 piliers indissociables. Je vous recommande fortement de lire l'article. C'est vraiment quelque chose qui est plutôt sympa à voir. C'est l'observabilité et le threat hunting. L'observabilité, c'est quoi? C'est la capacité à avoir une vision claire de ce qui se passe sur l'ensemble des réseaux, systèmes et services d'une organisation. Sans visibilité complète, il reste toujours des angles morts. C'est ce qu'on appelle en anglais les fameux dark corners, dans lequel une activité malveillante peut se cacher. Ces zones peuvent concerner les comptes utilisateurs, les terminaux, le cloud ou encore le shadow IT. Le threat hunting, lui, consiste à rechercher proactivement des traces d'intrusion ou des comportements anormaux, au-delà de ce que détectent les règles ou les alertes classiques. On ne se limite pas aux indicateurs de compromission, les fameux IOC. Ces IOC sont souvent déjà trop fragiles, elles sont peut-être périmées, mais on s'appuie sur les TTPs. Concrètement, ce sont les tactiques et les techniques et procédures des attaquants. Les TTPs permettent de comprendre comment l'attaquant agit et pas seulement quel outil il utilise. Et pour moi, et comme pour le NCSC, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas chasser ce que l'on ne voit pas. Autrement dit, sans aucune observabilité, le threat hunting devient aveugle. Et sans threat hunting, même avec une bonne visibilité, les intrusions sophistiquées passent sous les radars. On appelle ça aussi la recherche de signaux faibles. Le NCSC recommande donc de maximiser la visibilité sur tous les environnements, y compris le cloud, corréler les données de sources multiples et pousser les éditeurs à concevoir des outils plus transparents pour les analystes. Il appelle aussi les organisations à dépasser la détection basée uniquement sur les IOC et à développer des scénarios de chasse fondés sur les TTP. C'est la fameuse recherche de signaux faibles, les connexions anormales, les utilisations inhabituelles d'API, l'exploitation ciblée de serveurs ou encore des comportements réseau atypiques. Enfin, pour les organisations qui n'ont pas les moyens ou les compétences, le NCSC rappelle l'existence de prestataires accrédités en réponse à incidents et son nouveau programme, le Cyber Adversary Simulation, qui permet de tester et valider les capacités de détection en conditions réelles. Bon, en clair, il faut renforcer la résilience nationale par 2 axes stratégiques. Et là, c'est dommage que ce soit que des Anglais, mais la NSSI dit exactement la même chose. Premièrement, c'est voir partout, chasser activement, et car sans visibilité, pas de détection possible, et sans threat hunting, les adversaires les plus avancés resteront invisibles. Bien entendu, tous ces conseils marchent très bien pour des grandes entreprises ou des entreprises qui ont des équipes de cybersécurité. Pour une TPE, malheureusement, c'est un luxe de faire ce genre de choses. Salesforce a confirmé cette semaine qu'il refuserait catégoriquement de payer une rançon au groupe de cybercriminels qui revendique un vaste vol de données ayant touché ses clients en 2025. Dans un message adressé à ses utilisateurs, l'entreprise prévient que des renseignements crédibles indiquent que les attaquants menacent désormais de publier les données volées le vendredi 10 octobre, c'est-à-dire après-demain. Derrière cette campagne se trouvent des acteurs connus sous le nom de Scattered Lapsus Hunter, associés au groupe Shiny Hunters. Ils ont ouvert un site d'extorsion sur le domaine breachforum.hn, listant pas moins de 39 grandes entreprises, parmi lesquelles FedEx, Disney, Google, Cisco, Toyota, McDonald's, Air France KLM, Marriott, Chanel ou encore Ikea. Et selon les attaquants, près d'1 milliard d'enregistrements auraient été dérobés. Alors c'est 1,5 milliard exactement. C'est là que Bleeping s'est un peu planté. La source de l'information, c'est Bleeping. Il faut savoir qu'ils ont aussi rajouté Red Hat Consulting dans l'histoire. Je pense que ça va faire la semaine, ce truc-là. Alors, ils ont une double stratégie. La première, c'est que soit chaque entreprise paie sa part, soit Salesforce verse une rançon globale pour couvrir l'ensemble des victimes. Vous voyez comment on fait le truc pour si les entreprises décident de ne pas payer, c'est à Salesforce de le faire. Sinon, ça va toucher ses clients, etc. On joue sur la réputation. Et en réalité, quand on regarde un peu plus dans le détail, ce sont 2 campagnes distinctes qui ont eu lieu. La première a démarré fin 2024. Des attaques de social engineering et de faux techniciens IT poussaient des employés à connecter une application OAuth malveillante à leur environnement Salesforce,
Cela touchait entre autres Google, Cisco, Qantas, Adidas, Kering et plusieurs filiales de LVMH comme Dior ou Louis Vuitton. La seconde campagne, à l'été 2025, a exploité des jetons OAuth, Cellloft Drift, la fameuse IA, et a permis d'accéder aux environnements CRM de certaines entreprises. L'objectif était clair, exfiltrer massivement des bases clients et surtout des données sensibles contenues dans les tickets de support, les identifiants d'API et ainsi que les tokens, les clés d'authentification. Et d'après Shiny Hunters, on est bien à 1,5 milliard d'enregistrements concernant... Alors eux, c'est carrément, ils sont à 760 entreprises. Vous voyez, sur le premier au début de l'article, on parlait de 39 grandes entreprises. Alors, ils ont pris des grandes entreprises qui avaient du nom, mais au total, c'est 760 entreprises qui ont été siphonnées. Parmi les victimes confirmées, on a Cloudflare, Zscaler, Tenable, Palo Alto Networks, Proofpoint, Nutanix, Qualys et bien d'autres acteurs majeurs de la cybersécurité. Le site d'extorsion a depuis été mis hors ligne. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir accès au DHS. Et le domaine utilise désormais des serveurs de nom déjà associés par le passé à des saisies du FBI, ce qui laisse penser à une petite intervention en cours. Il ne faut pas oublier que le FBI est sur l'histoire. Bon, un point qui est clair, Salesforce va camper sur sa position. Il n'y aura pas de négociation, ce qui est tout à fait normal. Pas de paiement de rançon. Les prochains jours diront si les attaquants passent à la publication massive des données volées ou pas. Ça, c'est un truc que je voudrais partager avec vous tous. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de groupes d'attaquants qui disent qu'ils ont volé des centaines, voire des téraoctets de données. Ils vont faire ce qu'on appelle un file tree. Donc, vous avez toute l'arborescence qui va apparaître avec les noms des fichiers, etc. Mais vous n'avez pas de sample. Vous en avez un ou deux, c'est bidon, quoi. Et ils vous disent, voilà, on a volé 500, 600 000, 700 000 enregistrements. Et puis, quand vous regardez, vous dites, en fin de compte, donnez-nous des exemples. Et il n'y a pas. Donc, attention, c'est pas parce qu'un groupe d'attaquants vous donne un file tree avec le nom de votre entreprise dessus que ça vous concerne forcément. À prendre avec beaucoup de prudence. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mercredi 8 octobre touche à sa fin. Et oui, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas aux assises. Il y en a qui bossent quand même. Et franchement, vous voulez faire une attaque, c'est le moment. Tous les ciseaux se sont barrés aux assises. Bah oui, on peut pas boire du champagne, écouter toute la grande messe et puis faire de la réponse à incident. Mais bon, dans les certes et les cesseurs, ainsi que dans les socs, nous sommes tous présents. C'est juste un petit clin d'œil. En tout cas, j'espère que cet épisode vous apportera des informations claires et utiles. Je suis pas sûr, je pense que j'ai plus parlé de moi que vraiment de news de cybersécurité. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch comme un goré. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. J'espère qu'il sera beaucoup plus sérieux. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Merci encore aux auditeurs d'avoir laissé des messages. Ça compte énormément. N'hésitez pas à faire vos retours. N'oubliez pas, ce podcast, je l'ai fait pour vous. Donc si vous voulez qu'il s'améliore, si vous voulez voir des nouveautés, des dossiers, vous voulez que je creuse des sujets, je suis votre homme. Au revoir.